Otium m'a sauvé la vie. Pour moi, Otium, c'est une grande maison familiale. J'ai associé Otium à la maladie, au cancer. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'Otium représente la vie, en fait, c'est l'opposé. Otium, c'est un endroit qui m'a beaucoup apporté cette année. Otium, c'est un lieu où on se sent soi-même, où on peut parler de sa maladie sans aucun jugement en face. Je considère Otium comme un nid bien douillet, bien chaleureux. Et dans ce nid, j'éprouve un sentiment de sécurité. C'est un lieu où j'ai créé de profondes amitiés. C'est un lieu de vie dans lequel on se sent vraiment bien parce qu'on vit tous la même chose. Dans Otium, il y a de la gaieté, il y a de la joie, malgré la maladie. Oui. On se marre, on rigole, on a envie de partager un moment ensemble, mais dans la bonne humeur. Ma mère a fait plusieurs thérapies ici, ça lui a fait du bien et moi ça m'a rassuré. Otium pour moi, c'est un véritable lieu où je me sens la plus comprise. Vivre avec le cancer, ça s'apprend. J'ai pas de visibilité en fait sur demain et sur après-demain. Mais je sais qu'Otium m'a donné des pistes pour mieux vivre, pour mieux accepter le futur, pour me préparer et également pour ma femme, parce que c'était un élément super important. Il faut pas oublier les proches, c'est difficile pour eux. J'accompagne ma fille qui a été diagnostiquée avec une leucémie. À Otium, je peux aussi un petit peu parler de moi. Et je me rends compte en fait que ça fait du bien. C'est, je dirais, principalement un lieu où je peux venir en toute simplicité. C'est aussi pour moi un lieu où je trouve une certaine légitimité. Dans nos parcours, on connaît bien la maladie. Ici, on parle de la vie. En fait, quand j'ouvre les portes d'Otium, j'ai toute une énergie qui vient à moi. Je me sens apaisée, libérée. Pour moi, Otium, c'est une lumineuse fondation qui est orientée sur la guérison. On s'occupe aussi bien du corps que de l'âme. Et ça, c'est tout un programme. Je médite tous les jours, au minimum 30 minutes et des fois jusqu'à 1 heure. Avant que je tombe malade, je faisais du foot. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je ne savais même plus marcher. Donc quand j'ai vu qu'il y avait du pilates, je me suis dit que c'était un bon petit sport, on va dire, pour commencer. Ça me fait du bien parce que je suis reposée quand je le fais, je suis à l'aise. Et il n'y a que à Otium qu'il y a ça. J'ai plein de vœux, mais mon principal serait que ma mère réussisse à guérir du cancer complètement et que ce soit loin derrière nous. Je me souhaite de continuer de savoir bien m'occuper de moi pour pouvoir encore mieux m'occuper des autres. Vivre aussi longtemps que possible, aussi bien dans le même état que maintenant. Il est pas terrible, mais il me va bien. Je suis vivant. Je me suis battue il y a quelques années pour rester en vie. En 2024, il a fallu que je me batte pour donner la vie. Donc en 2025, c'est d'accueillir une petite fille en pleine santé et pleine de vie. Je me souhaite de continuer à me découvrir un peu plus chaque jour. J'ai un souhait pour 2025, c'est que les gens ils posent un autre regard sur le cancer. Tu m'épates, ma fille. Vraiment. Je t'aime. Ce que j'aimerais, moi, ce que les gens comprennent, c'est qu'aider les autres, donner pour les autres, de l'argent, du temps, du matériel, c'est bien. C'est bien pour les autres, ça c'est sûr, mais c'est bien pour soi aussi. Ça fait du bien de donner pour quelque chose d'utile, de concret, qui fait un bien fou à toutes sortes de personnes. Je souhaite à Otium que ça perdure pour toujours, cette grande maison. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui a le cancer, c'est de lui poser la question, est-ce que tu connais Otium? Et s'il te dit non, je pense que t'as une belle carte à jouer. Vous savez ce qu'on a envie de vous dire? Bonne année!